parti pour ce nouveau numéro. Madame et messieurs, bienvenue à votre émission Le Distingué. Ici, nous avons pris l'engagement de promouvoir les grands talents, de promouvoir les personnes mondaines dans les différents domaines. Alors, aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur la chronique musicale congolaise, où nous allons recevoir une dame qui a fait son nom, qui a vraiment travaillé durement pour être là où elle est aujourd'hui. Alors, vous et nous allons découvrir à l'aide de ses portées de qui s'agit-il, et on va se retrouver tout juste après pour continuer notre émission. Il révèle d'une bonne organisation qu'un État et sa presse. Et en RDC, nous avons la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle, où dans sa grille horaire diversifiée, nous trouvons aussi l'émission Caribou Variété, une tranche musicale de plusieurs années d'existence ayant comme star Mamie Ilela Iyafa. Cette femme d'une grande envergure a réussi à maintenir son succès pendant plus de 2 décennies dans la chronique musicale. Elle est congolaise, précisément originaire de l'Équateur, fille de M. Ilela et de Mme Marie-Thérèse Boluka. Mamie Ilela Ifaya est diplômée d'État en latin philo à l'Institut Lumumba, puis graduée en sciences de l'information et de communication à l'Institut facultaire des sciences et de l'information et de communication IFASIC. C'est depuis 1997 qu'elle est agent à la RTNC, où elle a le rôle de présentatrice de journal télévisé, en même temps de la grande émission musicale, le plus grand rendez-vous dominical des amoureux, la musique Caribou Variété. En étant femme de résultat, la native de Bokoté à l'Équateur occupe aujourd'hui la fonction de chef de service. Mariée et mère de 2 enfants, Mamie Ilela a dans son actif un parcours légendaire incontestable, ce qui fait d'elle détentrice de plusieurs trophées comme meilleure présentatrice. Bien que présente toujours au jour de l'émission, elle est aussi présente dans sa vie spirituelle, chrétienne catholique, mais Mamie Ilela Ifaya est reçue aujourd'hui comme notre distinguée. À toutes et à tous, nous disons bienvenue. Vous avez bien découvert, il s'agit là d'un agent de la radio-télévision nationale congolaise. Elle a travaillé longtemps dans cette chronique, Mamie Ilela Iyafa. Vous l'avez bien ainsi découverte, madame et messieurs. Les portraits, je vous ai toujours dit, ça ne suffira pas. Il faudra que nous la suivons en personne. Et voilà, ce qui nous donne les balles de vous faire glisser dans la rubrique qui suit, intitulée « L'invité en personne ». Vous l'avez si bien découverte, maintenant il est temps de parler avec notre distinguée de ce mercredi 5 avril. Elle est déjà avec nous, à qui j'ai dit déjà bonjour, maman Mamie Ilela Iyafa. Bonjour, Rolly Ronsard. Voilà, la santé ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ok, nous sommes là en train de parler avec vous, vous qui êtes aîné dans la matière des chroniques musicales, et vous connaissez quand même beaucoup de choses. Maintenant, il se passe une chose, la diaspora toujours en colère contre les musiciens congolais. Et vous qui avez vécu un peu beaucoup de temps dans ces métiers, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette colère de la diaspora? Bon, au départ, il y a eu un mouvement où nos frères de la diaspora s'en sont pris aux artistes et musiciens. Bon, ils ont donné leurs raisons, ils se sont expliqués. Bon, on a trouvé qu'ils avaient des raisons légitimes à l'époque, mais là maintenant, on ne comprend plus rien. C'est devenu une guerre qui nous dépasse, même eux-mêmes au niveau de la diaspora. Ils ne savent même plus comment arrêter ça. Donc la solution, par les problèmes posés, passe par l'arrêt total des activités des artistes et musiciens. On ne sait pas ce que les artistes et musiciens sont censés faire dans un pays où il y a des élus, des gens qui ont été nommés pour certaines fonctions, pareil à des difficultés. Je ne vois pas où est le rôle d'un artiste et musicien dans tout ce qu'il revendique. Okay. Bon, c'est quelque chose de profond que nous ne maîtrisons peut-être pas. Nous, on est ici à Kinshasa, ils sont là-bas, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Puis à l'avènement du nouveau président Tshisekedi, comme Azamouana Poto, on croyait que cette affaire-là allait peut-être doser un peu, mais apparemment ça continue. Il fallait tenter, à oser faire ce qu'il a fait, mais les conséquences, on les connaît, c'était terrible. Je ne pense pas
Paris pourra permettre à nouveau qu'un artiste et musicien se produise là-bas. On a vu tout dernièrement, Ouira n'a pas pu se produire, Kofi Olomide non plus, Oazekwa non plus, du fait de ce que la diaspora congolaise avait eu à faire pendant qu'il fallait se produire. Bon, tout ça crée un antécédent qui fait que c'est compliqué, mais nous, si on voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut. Mamie Léla, à votre avis, la solution doit venir de qui? Du gouvernement, des musiciens rassemblés ou de la diaspora elle-même? Les musiciens ne font pas la politique. Ils sont là pour nous apporter la bonne ambiance, la détente, adoucir le mœurs à travers leurs œuvres que nous apprécions, que même eux apprécient aussi. Mais ce qui est arrivé là, eux, les artistes ne peuvent plus se produire en Europe jusqu'à maintenant, parce que les politiciens dont on reproche la mégestion, etc., vont en Europe, viennent et rentrent et font ce qu'ils font. Bon. C'est un aspect de problème qui nous dépasse. Mais moi, personnellement, je ne maîtrise plus. Je me dis, bon, peut-être on connaîtra la vraie raison un jour, parce que là, on ne comprend plus rien. Nous sommes toujours dans votre domaine. Il y a un événement qui s'annonce, la retrouvaille des grands Wenge. Tous les grands pions là de Wenge. Et vous qui maîtrisez un peu ces terrains un peu bien, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette retrouvaille-là? D'abord, je glorifie l'Éternel pour cet événement. C'est une grâce, d'abord pour eux les Wenge, parce que Dieu a fait que, malgré leur dislocation, mais ils sont tous en vie. Aujourd'hui, par l'entremise d'un culturel, d'un ami de la culture congolaise, d'un frère à nous, Amadou Djabi, citoyen guinéen de père et de mère congolaise, a décidé finalement de réussir ces paris, là où beaucoup ont échoué. Je ne dis pas que Amadou a eu les arguments qu'il faut, mais il a su convaincre qui il fallait convaincre pour que cela se réalise. Et ce qui est bien, tous sont unanimes, ils sont d'accord pour cette production. Ça nous ramène un peu des années 20 ans en arrière pour revivre tout ça. Et c'est des choses comme ça que nous voulons, des événements qui nous réunissent, qui nous rassemblent, qui fait le bonheur de tout le monde. En fait, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Et si Amadou Djabi peut amener le peuple congolais à se retrouver à travers cet événement, oh mon Dieu, moi, je suis d'accord. C'est quelque chose qu'on encourage en fait. Là où on se ressemble, là où c'est positif, mais c'est très bien, nous encourageons. Mesdames et messieurs, c'était une manière pour nous d'introduire notre invité. Et maintenant, nous passons à l'étape suivante, intitulée la vie professionnelle. Mamie Léla, combien d'années déjà déposé en salon? Oh, 20 ans, 26 bêta kit. Ah bon? 20 ans. Des fois, je me demande, on a commis ici 20 ans de Guinée. Ah bon? Il n'y a pas très longtemps, en 97, j'étais engagé à la RTNC. Aujourd'hui, j'en suis maintenant 20 ans qui gagne. Hein? Oui. Bon. Au-delà de presque 25 ans. Voilà, voilà. Non, non, vraiment. Donc, moi, on Mikolomikia, toujours à la retraite. Oh là là, formidable. Tu as une émission comme distinguée, c'est-à-dire dans le domaine, on vous considère comme pionnier, comme exemple, comme modèle. Mais tout le monde a une idée. Choix, motivation, il y a aussi la métier. Choix, il y a une idée. Bon, ça a des arrêts aux okola, aux hôtels, aux autres, c'est pas la paix. C'est un salut, hein. C'est un journaliste. Les amis journalistes, tous médecins. Mais médecins, quand on a banga, même goût de peste, na zomi bangi la sco, on a aussi la onde. Vraiment. Donc, quand on a dit que mamukia, mais quand on journaliste, mais des tombes maki. Bon, là, peut-être aussi le diplôme d'État. On a dit que l'école n'est pas Kinshasa, bah, je vais essayer de ici. Voilà. Toute l'école n'est pas ici. Là, peut-être aussi diplôme. Mais bon, on continue. On continue. À partir de l'école, hein, tant on peut avoir un diplôme d'État, on a toute une école ni na Kinshasa. Bah comme ça, bah journaliste, bah bien ici. On a képé na ici, on a peu bikilé ça moi mingi, test oral, test écrit. Là soit il faut que tu as qui peut belé ouf. Mais
Tango bandi musala yango na ti lelo komi je crois ba reproche ba félicitations en raté. Alors ming quand vous félicitez, quand vous faisiez des reproches ça qui ming sur quels éléments? Bon, reproche na ndenge formation. Non, tant déjà côté carrière, tango bandi vraiment. La bandi ko, la bandi via musala. Bon, comme j'avais de bons encadreurs. Oh, me reprocher peut-être vitesse na maloba. Bon, texte c'est pas qu'on corriger hein, il faut que ba ndenga kokoma na télévision. Et la télé moi comment ko fanda ko solo na ba invité tout ça. Donc petit à petit ah télélo cela m'a invité mais il fallait qu'il pense à la boyer. Il fallait qu'il paye des boyer. Moi nzela kaka. Le lobby, le pour corriger et puis vous avancez, etc. Et aux rappelé tant là bas confrères, on a bas consoeurs, bien sûr. Voilà. Et tant au là de manière générale, qu'est-ce que vous reprochez dans la chronique musicale à Bourg-en-Abisso? En fait, quand je regarde de manière générale, je dis oh mais c'est formidable ce qu'ils font là. Des fois je me dis oh mais qu'on a des boss ça bien. Il est arrivé des fois je dis oh mais c'est ça son plateau mais c'est très bien fait. Donc il y a malamu tozozwa. OK. Ya mabe to tika pembeni mais na ya malamu tozomona mo ate mona ki asaki na mission nazo na koto la nga peso na ki ko sala ngo mabe biso tout on compte toujours d'apprendre hein de tout ça. Vous êtes toujours là à votre poste, vous êtes très professionnel madame, mais na musala na yo ba difficultés za nini yo kutana? Bon, difficulté ça ba moins que la production hein. Apende ça biso passe mingi. Tana ti likambo ba wenge. OK. Normalement logiquement ndenge ya Madou Djabi akende ki Paris kokutana esengela ki ke lokwa biso bato ya chronique ya tozala na ye longo mais ekosenga azwa bino en charge ale sabino loger bino ape kilo mais soki biso moko na makasi na biso de ko pumbwa non il y a rendez-vous à Paris il y a Madou avec des airs de regarder biso peut OK vous comprendre OK tozala ma coquille to pumbo peut OK to six peut to zone peut to pupo la main to comme kozela basala batinda biso parce que soit il y a Madou Djabi à Zubino en charge bon comme rappelle moi moi de boko zopesa moi pas koloba mabeza la gâté bon autant tout ça moi mi kakata lo penza. Mais madame, tout le monde a coopéré des fois pour la présentation à journal télévisé. Ah oui. Ce qui est sûr, aux aura peut-être mon coyote vendu aux omita là. Omi c'est la camine mine sikani. Tant omita là. Na mita là. Na c'est la comita là. Parce que quand je me regarde, je me dis qu'est-ce que j'avais dit mon Dieu. Wow, comment j'ai pu faire ça? Oh. Donc ça dit quand je me regarde, je me critique tellement que na mita là gars tinga bio. Mais pour nini donc batinga na sma. Donc je suis tellement en train de ya komi bomanga moko ngabi na mitala te mitala mingi na mona pena na bebza mutuni azaki modèle na yo na mitio là na bandi classe na zara na yaya moko bakufa OK mayemba masiangi alors c'est émission comme femme en tout cas ye penza pesa nga penza posana na munoko mais o penza ko milisa ngai soyi Chantal Kanyim. Parce que l'air naïe na kuti yao. On a pensé ça qui donc faire quoi, mbundu na mbundu on a vivre ye penza boye non habite. Elle est formidable. Tête oyo donc nyon so za ko sa ngas ko nazo melango. OK. Mami yela iyafa. Nde komoka utala yo azo sala métier na yo to azo linga sala métier na yo. Pour bien exercer ce métier. Il faut mutasala ni. Na alinga musala ngo ulingi na musala wana otosa pe musala yango bikila nango bakonti pe na yango donc posa mingi ezala ya wani kosala musala azala un bon journaliste. OK kwa célébrité ekolanda eso musala ezosalema kitoko ekobota mbuma wana oyo balukaka wana yo lukana no musala oyeba kosala yango oye okomi ba montaka mbe nini ba saka reportage ndenge nini tuna la question de yeba déjà ba comptoir musala wana quand tu as ça mais le décollage est parfait. Mami il est là au salé musala au moins batan mingi au solo na ba catégorie ya ba musiciens belé parce que yo moko tango sa lecture musique congolaise tozo poussana tout zonga sima na la biso zonga sima ni solo ba beta ko musique la biso zonga sima en tout cas ba ba na zamba limbisa ba musique wa biso zonga sima
Nandini. C'est vrai, toi, Koufisi Bilombe Mingi. Ok. Bilombe Penza. Oyo penda batombo ki lokuma musala ngwa muziki. Ya rumba oyo bakumisa batombola ngo susu lelo. Mingi bakei me bazana batiki vide te, hein, yo ba musique ekufi bonsko. Musique ekufi na ndeni. Bonsko, jibe mpiana azawapi. Oromi dake wapi? Hein? Fali pour passer nini? Mbila bela sali nini? Quand vous avez musique ekufi tala mwana non. Zaïko, non. Des fois, ça va vous faire des boys. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire, donner un rendez-vous qui donne au soutre pour faire de tel thé? Bazate. Vous savez quoi, qu'il y a Guinée, j'y bazana boye. Oui, qu'il y a c'est-à-dire, on s'est retrouvé que non. Mais pas tout baquet. Bon, une musique, oui, ça rokita. Ah ben, ça va un point. Ok. Gabité, bon, tout ça, boy, tam sous ça, boké pas bombenga. Jano azali. Osuka pe ki sasa mkola bazate bango nyonso wa. Musique eza okufa oyo baza ko bengisa ezate kaka na ba province mais na Afrique mobimba. Voilà. Et puis ba bengisa ombe na bato pa pamba te. Surtout oyo anyoko la bango oyo a Guinée. Les présidents hein. Yeso ka tomboka zu bango nyonso bakei. Théodore. Brazzaville kutu kolobate. OK. Musique ekufi. Likambwana bato ba likambwana nzamba limbisa bango. Mais na bandeko balandaka yo. Ezaka publicité. Et ça fait pas concert na yo, ba confrère na yo. Et ça na ndeko moko alandaki alandaka yo mingi aza concert na yo. Alobaki po na yo. Ce qui tokoki kolanda image et puis on va se retrouver tout juste après. Ouais, Mamie Léla, c'est vraiment une icône de la chronique musicale ici en République démocratique du Congo. C'est une dame que j'apprécie beaucoup, il faut dire, parce que sa façon d'être, sa façon de parler, en tout cas pour moi, c'est une idole, en dehors de mon père, de Nassia Belébou, en dehors de Chantal Kanyembo. En tout cas, c'est vraiment une dame que j'apprécie beaucoup, hein. Surtout sa façon de parler. J'aime quand elle parle en français, quand elle s'exprime d'abord, et surtout, j'aime plus quand elle parle en lingala. En tout cas, sa façon de parler lingala, en tout cas, ça m'éthique et j'aimerais aussi apprendre comment le lingala, vraiment. Et ça, la vraiment bien. En tout cas, c'est que à continuer qu'à abonder, à continuer à missionner, ça la carrière. En tout cas, elle est vraiment l'église au milieu du village. Moi, je me dis, même si elle me conseille, je veux demander à Mamie Léla de continuer vraiment d'être ce qu'elle est. En tout cas, elle est vraiment dans les bons. En tout cas, je sais pas. Donc, qu'elle reste telle qu'elle est, c'est mieux. Et nous autres, Baleki, Otoyen Sima, en tout cas, elle nous sert déjà d'exemple et elle va continuer vraiment à nous servir d'exemple. Et pourquoi pas nous demain servir aussi Baleki au Balandi Bisso d'exemple par rapport à ce que nous allons apprendre d'elle. C'est-à-dire que quand on l'appelle pour de petits conseils, quand on l'appelle peut-être pour essayer un peu de parler avec Azamti Mamneni Ayamba Bisso, bien en tout cas, Mamie Léla, je vous aime beaucoup. Moi, c'est Patricia Beledou. Je suis journaliste à Arc-en-Ciel Télévision. Je fais aussi la chronique musicale comme vous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. De retour sur ce plateau, maman Mamie Léla Yafa Atali. Et on va écouter un peu son point de vue. Quelle est votre impression, maman Mamie, pour Patricia Beledou? En tout cas, Patricia, merci beaucoup. Petite sœur, merci. C'est toujours un plaisir de voir que nous allons peut na zelote, hein. Donc, mon escase allé à ça, Msala, à tout à tour, à Zobeta, comme dans Tenganga, tout à tour, na Chantal Ganimbo. Et à peine à Baope, tout à tour, en tout cas, merci. Voilà, ça c'était la rubrique surprise. À présent, nous passons à la rubrique suivante intitulée Face à son ego. A tout de suite. À l'absence des caribes ou variétés, Mamie il la propose à ses téléspectateurs quelle est votre émission de musique pour suivre. Sur la RTNC? Partout ailleurs.
Face B, le problème Mukinte. Quel est ce musicien congolais que Mamie Ilela aurait le plaisir de recevoir tous les jours? Simaro, s'il était en vie. Qu'est-ce que Mamie Ilela déteste le plus dans sa vie? L'échec. Devant quelle chroniqueuse Mamie Ilela se sent-elle inférieure? Hélène Kalema, maman Bianca. Quelle est cette chanson que Mamie Ilela ne rate pas danser à la piste pour danser? La chanson Éminence de Los Nikelos. Qui serait Mamie Ilela Yefa dans la vie à part une chronique, à part la presse? Médecin. J'aurais voulu être médecin. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Toutes les rubriques, vous les avez vraiment consommées. C'était Mamie Ilela. Mamie Ilela Iyafa qui était notre distinguée. Madame et messieurs, prenez rendez-vous pour un autre numéro. À la prochaine.